Salut et bienvenue. Ici, on apprend le français simplement. N'oublie pas de t'abonner et de liker si tu aimes. Imaginez une petite ville en Provence. Le soleil brille, les cigales chantent. Au cœur du village, une boulangerie. Et dans cette boulangerie, une famille. Le boulanger, un homme robuste. Sa femme, une femme douce et souriante. Ils ont 2 enfants, une fille et un garçon. La fille, Sophie, adore aider son père. Le garçon, Marc, préfère jouer au football. La famille, c'est le mot du jour. Le mot famille signifie famille. Chaque matin, la famille se réunit. Ils prennent leur petit déjeuner ensemble. Du pain frais, bien sûr. Et de la confiture maison. Un vrai bonheur. Mais un jour, quelque chose change. Sophie est triste. Elle ne veut plus aller à l'école. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Jean-Pierre est arrivé chez ses parents. Il était content de les revoir, après un long voyage. Sa mère l'a accueilli avec un grand sourire. Mon chéri, tu as maigri, s'exclama-t-elle. Maman, je vais bien, répondit Jean-Pierre. Le mot maigri signifie lost weight en anglais. Son père est arrivé, un journal à la main. Bonjour mon fils, dit-il plus calmement. Papa, ça me fait plaisir de te voir. Toute la famille était réunie dans le salon. Où est Sophie? Demanda Jean-Pierre. Sophie et sa sœur, bien sûr. Elle est dans sa chambre, répondit sa mère. Jean-Pierre est allé la saluer. Sophie, ça fait longtemps. Jean-Pierre, s'écria-t-elle joyeusement. Ils se sont embrassés chaleureusement. Embrasser signifie to hug ou to kiss. Comment vas-tu? Demanda Jean-Pierre. Très bien. Et toi? Répondit Sophie. Content d'être de retour. La famille a commencé à discuter. Ils avaient beaucoup de choses à se raconter. L'ambiance était chaleureuse et familiale. Alors, on récapitule l'histoire. Marc est triste, sa famille lui manque. Il habite loin de sa ville natale. Il téléphone à sa sœur, Sophie. Sophie est plus jeune que lui. Elle lui raconte des nouvelles de la famille. Leur père, Henri, est jardinier. Il adore cultiver des légumes. Le mot légumes signifie vegetables. Leur mère, Anne, est musicienne. Elle joue du piano avec passion. Elle donne des concerts parfois. Sophie, elle, étudie à l'université. Elle veut devenir vétérinaire. Elle adore les animaux. La famille se voit pour Noël. Ils font un grand repas ensemble. Marc est content d'entendre ces nouvelles. Il a hâte de les revoir tous. Alors, Jean-Pierre rentre à la maison. Il est fatigué après une longue journée. Il trouve sa fille, Sophie, au salon. Elle lit un livre, tranquillement. Salut, Sophie, dit Jean-Pierre. Sophie lève les yeux et sourit. Comment s'est passée ta journée? Bien, papa, j'ai vu mamie. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a donné un cadeau. Un cadeau? Intéressant. Oui, un joli collier. Regarde. Il est magnifique. C'est en argent? Oui, avec une petite pierre bleue. Le mot collier signifie necklace. Mamie a dit que c'était un héritage familial. Un héritage familial? Comme quoi? C'était à son arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère is great-grandmother. Elle l'a reçu pour ses 18 ans. Waouh, c'est une belle histoire. Sophie est très fière de son collier. Prends-en bien soin, Sophie. L'expression « prends-en bien soin » means take good care of it. Alors, rapidement, on récapitule l'histoire. Antoine a découvert le secret de sa grand-mère.
Elle avait caché une boîte mystérieuse. Dans le grenier, plein de vieilles photos. Le mot « grenier » signifie attique, hors loft. Antoine était curieux, bien sûr. Il a ouvert la boîte, contre l'avis de sa mère. Dedans, il a trouvé des lettres d'amour. Et une photo d'un homme inconnu. Un beau jeune homme, très élégant. Antoine a montré la photo à sa mère. Elle était très surprise, presque choquée. Qui est cet homme ? A demandé Antoine. Sa mère a hésité, puis a commencé à parler. Elle a raconté l'histoire de son grand-père. Un grand-père qu'Antoine n'avait jamais connu. Il était parti avant la naissance de sa mère. Un artiste peintre, un peu bohème. Le mot « bohème » décrit un style de vie libre. Il avait voyagé à travers le monde. Et il n'était jamais revenu en France. La grand-mère d'Antoine n'avait jamais oublié son amour. Elle gardait précieusement ses lettres et sa photo. Antoine a enfin compris le secret de famille. Et il a ressenti une grande émotion. Merci de nous avoir accompagnés dans cette histoire. N'oublie pas, chaque mot te rapproche de la fluidité. Continue d'écouter et d'apprendre, et on se retrouve dans le prochain épisode.